En fait, elle est venue en deux temps. C'est-à-dire qu'au début, j'avais envie de dépeindre l'arrivée d'un personnage dans un village qui est en fin de parcours, c'est-à-dire qu'il attend quelque chose qui n'arrive pas. Donc il est en train de s'échouer et je voulais voir ce que cet échouage allait provoquer chez les habitants, c'est-à-dire une entraide ou une haine, etc. Mais il me manquait un socle et ce socle, je l'ai acquis en tombant malade en fait. Donc j'ai regardé la télé. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup plus d'émissions documentaires sur les héros du quotidien, genre les urgentistes, la police, les sages-femmes, etc., qu'il y a quelques années. Et donc je me suis posé la question, pourquoi y a-t-il autant de documentaires d'héroïsation de certains métiers. Et donc j'ai intégré cette donnée des directs, enfin des documentaires héroïsants que j'ai transformés en direct. Et donc le contexte social du roman, c'est une société dans les années 2060 où il y a foison d'émissions en direct qui servent à canaliser la population et à l'éduquer. Et donc mon personnage, il gravite là-dedans. Et on voit ce qu'il provoque comme bouleversement. C'est un peu gênant de considérer ce qu'il doit retenir, parce que je pense que dès l'instant où déjà il fait la démarche de lire un livre, ça veut dire qu'il est assez mature pour trouver lui-même la matière à extraire du roman. Mais d'une certaine façon, c'est quand même une réflexion sur ce danger de simplification de l'être vers lequel on tend à travers les médias. Je sais qu'Heidegger parlait de l'oubli de l'être en parlant de la disparition des arts. Moi, je suis à un stade un peu intermédiaire. Je trouve qu'on est à une période où on simplifie énormément l'être à travers des notions comme migrants, hommes politiques ou autres. Vous voyez, et en fait, il n'y a rien derrière ce mot. C'est juste un petit emballage qui chosifie, qui simplifie la complexité d'une existence. Et moi, en tant qu'écrivain, et d'ailleurs c'est ce qui se passe avec le personnage central, c'est qu'on croit qu'il est simple, que son parcours est cadastré, et en fait on s'apercevra en lisant qu'il n'est pas du tout ce qu'il a l'air d'être. Et je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde. Voilà, on est porteur d'une complexité inouïe, et le rôle de l'écrivain, c'est de le rappeler sans cesse, face à des médias qui nient cette complexité. Il y a plusieurs périodes en fait. Quand j'étais petit, que je partais en colo par exemple, j'envoyais des longues lettres à mes parents où je décrivais ce que je ressentais, ce que je faisais, quoi. Pour autant, c'était pas de l'écriture, hein, c'était juste un compte rendu en fait. Mais j'aimais bien quand même noircir des feuilles. C'est plutôt dans les années lycée, avec la découverte réelle de la littérature, hein, une découverte quasi organique, incarnée. À force d'admirer certains auteurs, je me suis dit pourquoi pas me mettre à écrire, et surtout que ça commençait vraiment dans une période où moi-même j'étais un peu en une sorte d'échouage, puisque je m'étais orienté vers le droit, ce qui me convenait absolument pas, et en fait j'étais un peu en panne dans ma propre existence, et je me suis servi de la littérature pour redémarrer, pour essayer de trouver un sens en fait, non pas à cette panne, mais juste à ma présence en fait, et la littérature m'a aidé. J'ai la chance, au moment, juste avant de finir un bouquin, est-ce que c'est parce qu'il y a eu des directions nouvelles inexploitées? J'ai déjà l'idée en fait du suivant. C'est-à-dire il est déjà en gestation, disons dans les 3-4 dernières semaines d'écriture, il y a déjà en gestation l'autre. C'est-à-dire un thème non abordé qu'il faudrait aborder. Donc j'ai du bol, j'ai pas du tout la peur jusqu'à présent. Je touche du bois de la page blanche en fait. Donc en fait, une fois que l'un est fini, j'ai l'idée. Par contre, il faut une maturation de plusieurs semaines, qui est en fait une période d'oisiveté. Je réfléchis. Je peux m'allonger ou réfléchir. Et en fait, il faut que... Ça peut être un thème, par exemple, la notion d'événement, la notion de liberté, etc. Et en fait, autour de cela, ça doit se densifier. Et j'attends l'appel des personnages, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que les personnages soient déjà incarnés. Et à ce moment, là, je peux me mettre à bosser. Donc, j'y vais jamais au hasard. Mais j'attends le moment où je pourrais mettre en scène un personnage.
C'est-à-dire, je vais pas gratter comme ça pour le plaisir d'écrire des belles phrases, puisque en fait, il faut que je me mette au service d'un ou deux personnages, et à partir de là, ça va se dérouler en fait, mais je prévois pas du tout l'issue de l'écriture, parce qu'en fait, je mets un point d'orgue à ce qui est une sorte d'improvisation en fait. Identique à celle qu'il y a dans la vie. Voilà, donc il y a un personnage, il y a des rencontres qui peuvent avoir lieu que je n'avais pas du tout anticipées. Et c'est comme ça que je travaille en fait. Donc j'improvise en fait, mais tout ça doit être très très construit et très plausible surtout. C'est le maître mot de mon écriture, c'est la plausibilité. J'ai pas de rituel au sens fétichiste du terme. Je suis juste attaché à mon ordinateur parce qu'il a 12 ans. Quant aux journées type, c'est beaucoup d'heures passées pour peu d'écriture en fait. C'est-à-dire que je reste concentré, je marche beaucoup à la recherche d'une phrase, etc. Et j'attends la transe en fait, c'est-à-dire le moment où je suis tellement dans l'histoire que je me mets à pianoter et que les choses m'échappent, quoi. Et c'est généralement les meilleures pages en fait. Et cette notion de transe est vraiment très très importante. Il faut des heures pour y accéder en fait. Je pense que j'aurais aimé être un juge au pénal, c'est-à-dire être confronté à des assassins et essayer d'appliquer la loi du mieux possible en tenant compte de mon empathie et de la découverte de l'histoire de cet assassin, etc. Et voir quelle marge de manœuvre en fait la société m'aurait laissé en tant que juge pour être clément. Ce qui est primordial, c'est de connaître le parcours autobiographique de chacun. Et il y a toujours la clé du mal qu'on fait dans l'enfance ou dans plein de choses. Et ça m'aurait intéressé de pouvoir être un bon juge. L'infinie comédie de Wallace, L'arc-en-ciel de la gravité de Pynchon, L'homme sans qualité de Musil, un Beckett n'importe lequel, je prends tout, Moderato cantabile. Alors pourquoi ces 5 romans? C'est parce que en fait je m'en sers quand j'écris, c'est-à-dire donc je les relis pas évidemment, mais je les prends dans la bibliothèque, j'en lis quelques passages et en fait ils m'aident à tirer mon écriture vers le haut, parce qu'en fait un des grands écueils de l'écriture c'est non pas la paresse, mais la facilité en fait. C'est-à-dire qu'on peut rapidement se contenter du peu. Donc je garde ces auteurs-là à portée de main, et c'est comme un rappel à l'ordre en fait. Genre, donne plus, jamais autant qu'eux, parce que ils sont au panthéon de mes écrivains, donc je sais que voilà, c'est le Graal inaccessible, mais ils m'aident à maintenir un niveau de qualité qui est très précaire en fait, sans cela. J'ai établi une relation auteur-éditeur très forte avec Paul Oczachowski-Lawrence pendant plusieurs années, puisqu'il a publié 4 ou 5 de mes romans. Et en fait, il y avait une sorte de consensus avec lui, c'est-à-dire qu'il ne revenait jamais sur le contenu des textes. À partir du moment où il avait considéré qu'une œuvre était en gestation, il faisait entièrement confiance à l'auteur pour accoucher de cette œuvre. Ça met une pression en fait de confiance réciproque. Et du coup, moi, je lui ai jamais présenté un texte en me disant qu'il allait devoir le retravailler, puisque le protocole de base, c'était donne-moi le meilleur. Et voilà. Et donc ça, j'ai gardé, j'en ai parlé avec Marion, et on a gardé un peu ce protocole de fonctionnement ensemble. Ça peut paraître prétentieux parce que ça voudrait dire qu'elle n'a plus qu'à le valider, mais en fait, c'est pas si simple. C'est qu'en fait, c'est en écrivant pour elle et pour lui donner entièrement satisfaction que je remplis ma part du contrat en fait. Là est le lien en fait, un profond respect réciproque et un devoir de ne pas décevoir mon éditeur. À l'époque, Paul Oczachowski-Lawrence, maintenant Marion Mazori. J'aimerais bien vivre à la préhistoire, pile au moment où, en fait, alors je ne sais pas quand ça se situe, même si les spécialistes le savent, mais pile au moment où les premiers hommes, comme ça, regardent les étoiles, regardent le vide cosmique et commencent à inventer des réponses
symbolique en fait pour essayer de combler ce vide. Et j'aimerais bien, voilà, pas forcément être le premier à les formuler, mais être dans un groupe où on commence à inventer le symbolique, puisque la littérature vient de là, donc j'aimerais bien vivre pile à cette période, malgré les désagréments au niveau hygiène et autres. Alors j'avais déjà cité David Foster Wallace pour sa divine comédie. Et ben j'aimerais bien manger avec lui ou passer un week-end ou une semaine parce que vraiment je l'admire. Son livre il est absolument phénoménal et puis j'aimerais l'empêcher de se suicider.